Dans quelle mesure existons-nous en tant que personne pour les autres? Cette question est une question difficile que peu d'entre nous se posent, car nous sommes en général livrés aux illusions que nous avons d'exister et que nous voulons continuer à avoir. Si nous approfondissons cette question, nous voyons donc que nous existons en tant que représentation, principalement, beaucoup plus qu'en tant que personne, et c'est ce que nous allons analyser maintenant. Nous existons tout d'abord en tant que représentation affective. Nous avons un lien affectif avec un certain nombre de personnes autour de nous. Nous représentons un enfant, un parent, un conjoint, un ami, un collègue de travail. Mais hors de cette représentation, nous nous rendons compte bien souvent que nous cessons d'exister tout simplement. Par exemple, lorsque vous avez un collègue de travail qui part à la retraite, alors que vous avez vécu avec cette personne, parfois dans le même bureau, pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, combien d'entre vous continuent à côtoyer cette personne? Dans de rares cas, cela existe. Cela prouve que cette personne existait autrement qu'en tant que représentation. Mais c'est rare, et c'est ce que nous constatons. C'est la même chose pour les enfants qui ont besoin de nous, et nous arrivons là à la deuxième représentation, la représentation de besoin. Les enfants ont tout d'abord le lien affectif, un lien affectif, et également la représentation du besoin que nous assouvissons en tant que parents. Il arrive un moment où les enfants deviennent autonomes et indépendants. Et c'est ce que je dis bien souvent à beaucoup de parents. Vous verrez ce que valent vos enfants, ou plutôt ce que vaut le lien que vous avez avec vos enfants et le lien qu'ont vos enfants avec vous, à partir du moment où ils n'auront plus besoin de vous. Combien de parents se rendent compte qu'une fois que leurs enfants grandissent et n'ont plus besoin d'eux, ils les voient beaucoup moins, voire quasiment plus, voire parfois plus du tout. Bien sûr, ce n'est pas la règle générale de ne plus voir ses enfants, mais ça correspond à une règle que l'on retrouve toujours plus fréquemment. Les enfants, lorsqu'ils ont besoin de leurs parents, représentent quelque chose pour leurs parents et les parents représentent quelque chose pour eux. Mais à partir du moment où ils n'ont plus besoin de leurs parents, les liens se distendent car le lien qu'ils avaient avec leurs parents n'était non pas un lien avec une personne, mais en tant que lien avec un besoin qui était assouvi par ces personnes. Le troisième besoin, la troisième représentation de fonction. Alors la fonction, nous la retrouvons chez le médecin par exemple. Je reprends le même type cas de figure. Nous avons un médecin que nous côtoyons parfois pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et ce médecin part à la retraite. Combien d'entre nous continuent à téléphoner à son ancien médecin pour demander de ses nouvelles, pour boire un coup avec lui, pour le rencontrer? Alors que c'était quelqu'un que nous connaissions très bien, ou que nous pensions connaître très bien, et qui nous connaissait bien. Cela veut donc dire que nous avons un lien, que nous existions pour cette personne et que cette personne existait pour nous en tant que représentation de sa fonction. C'est la même chose pour un professeur. Vous avez des élèves ont un professeur qu'ils adorent, qu'ils détestent. Et dans le cas où vous aimez un professeur avec qui vous êtes en contact, parfois avec qui vous allez faire des repas, et que ce professeur sort de la fonction de professeur à partir du moment où vous ne l'avez plus en tant que professeur, combien d'entre vous restent encore en contact avec leurs anciens professeurs? Cela tend encore une fois à prouver que la relation que nous avions avec cette personne n'était pas une relation avec une personne, mais avec une fonction. Et enfin, le dernier cas est le cas de l'icône.
Le président de la République, par exemple, existe typiquement en tant qu'icône représentative de la nation, d'un pays. Le problème de l'existence pour les autres en tant que personne est donc un problème, si on l'approfondit, qui tendrait à prouver qu'il est très difficile d'exister, non pas en tant qu'icône, que représentation de quelque chose, mais en tant que personne. Qui soient des relations vraies de surcroît, et quelque chose qui demande des efforts, de gros efforts. Alors, si nous réfléchissons, et si nous voulons vraiment aller jusqu'au bout des choses, nous nous rendons compte que nous avons des relations personnelles, par exemple avec nos enfants. Cela n'empêche pas que dans leur esprit, si nous avons une relation personnelle avec nos enfants, en ce qui les concerne, cela ne les empêche pas d'avoir une relation de besoin, voire une relation qui se limite au lien familial, qui n'est pas une relation de personne. Nous pouvons donc, nous, avoir une relation de personne avec quelqu'un qui n'aura pas cette même relation de personne avec nous. Ce qui annule, en quelque sorte, la relation, étant donné qu'une relation, une véritable relation personnelle de personne à personne, ne peut qu'être réciproque. Nous nous rendons compte qu'il est donc très difficile d'avoir véritablement une relation en tant que personne, hors lien familial, hors lien affectif, hors lien de fonction, hors besoin, hors icône. Cela est très difficile. Cela est possible à partir du moment où l'on prend conscience de ce phénomène et où l'on s'attelle au problème pour ne tisser plus que des relations de qualité et non pas des relations qui au bout du compte n'auront pas existé. C'est ainsi que certaines personnes, à un moment de leur vie, décident de rayer, ni plus ni moins, toutes les relations qu'elles ont pu avoir par le passé. Ça peut choquer, oui, mais lorsque l'on prend conscience que de toute façon c'est que ces relations n'ont pas de réelle existence, on comprend qu'il vaille mieux rayer des relations qui n'avaient pas de véritable existence pour essayer de tisser de nouvelles relations qui soient des relations vraies, plutôt que de s'en tenir à des relations qui au bout du compte ne seront qu'illusions.